Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse des cryptos. Juste avant de commencer, pour ceux que ça intéresse, on fait une journée complète de formation de trading à Paris le 25 janvier. J'y serai, on fera une formation pour ma part basée beaucoup sur Ishimoku et on aura d'autres traders crypto en invité qui vous présenteront leurs méthodes, dont certains des traders qui ont fait le Diabolo Challenge avec des très bons résultats. Donc ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, le lien est dans la description. On commence par l'analyse sur le Bitcoin. On est en format hebdomadaire. Alors pour débuter, on va simplement rajouter Ishimoku. On rajoute Ishimoku parce qu'on est sur un niveau important actuellement. On est en train de tester le Kumo hebdo. Donc le Kumo c'est le nuage, hein. C'est en théorie un support. Donc là on est sur une zone de support. Alors il faut aussi savoir que le Kumo, la taille du Kumo, donc la taille c'est l'épaisseur, hein, joue un rôle sur sa force en tant que support ou résistance. Là ce qu'on voit, c'est qu'on teste le Kumo, on est à l'intérieur, mais on voit qu'il est très fin. Donc très fin, ça veut dire que ça reste un support, mais c'est un support moins fort que si on l'avait testé ici ou testé ici. Donc on est un peu entre deux eaux, on est sur support, mais c'est un support plutôt faible. On va également ajouter d'autres niveaux chartistes. Alors toujours avec Ishimoku. Avec Ishimoku, il faut que vous preniez en compte les différents plats de l'indicateur. Donc les plats les plus pertinents, c'est les plats formés par la Kijun en bleu ici. Vous voyez, des fois, elle se met à plat comme ça. Et les plats du nuage avec la SSB qui se met à plat parfois. On va rester simple, on va simplement prendre les plats les plus proches. Alors là, vous voyez, on a un plat ici de la SSB. Donc je vais simplement tracer une ligne à l'horizontale. Ensuite, on a un autre plat ici. Et on a également un autre petit plat ici. Vous voyez la Kijun en bleu qui est à plat, donc on va noter le niveau. Donc voilà, là on a des niveaux au-dessus des cours et en dessous. Donc ça nous suffit, hein. On peut trouver beaucoup de niveaux différents, mais c'est pas la peine d'avoir 50 000 niveaux de support et de résistance sur votre graphique. Là on a mis simplement 3 niveaux. Donc là, voilà ce qu'on peut dire en format hebdo. Donc on est sur le Kumo, il faut attendre d'avoir un signal. Soit on va le casser parce qu'il est très fin, dans ce cas-là c'est plutôt un signal de poursuite baissière. Soit d'ici la fin de la semaine, ben, on va rebondir. D'ailleurs, si on veut que la tendance haussière rebondisse, ben, c'est maintenant qu'il faut qu'elle le fasse. Donc là, en hebdo, il faut attendre la clôture qui sera importante, voir est-ce qu'on clôture dans le Kumo ou est-ce qu'on a réussi à rebondir, ou alors à l'inverse, est-ce qu'on l'a carrément cassé à la baisse. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de signal. À noter que la Chikou est elle-même ici en noir dans le Kumo. Donc la Chikou, c'est cette ligne que j'ai mis en noir qui est la réplication des cours 26 périodes dans le passé. Donc quand elle est dans le Kumo, ça montre que c'est incertain. Donc là, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est incertain. Elle est sur la Kijun en bleu, donc peut-être qu'elle pourrait rebondir. Mais voilà, c'est pas très clair pour l'instant. On va passer en format journalier. Alors en journalier, déjà, on peut regarder les différents niveaux qu'on a mis avant en hebdo ici. On voit que les niveaux sont quand même très respectés, hein. Regardez ici cette ligne, ça a fait rebondir les cours plein de fois, avec vraiment des clôtures très précises de bougies dessus. Ensuite, le niveau suivant ici, pareil, là, rebond. Et l'autre niveau, ben, c'est pile la mèche basse qu'on a fait ici. Donc vous voyez bien que les différents niveaux que vous avez pu tracer à l'horizontale avec les plats de Kijun ou les plats du Kumo, eh ben, ça marche quand même très bien. En format journalier, on voit bien des belles réactions sur ces niveaux. En format journalier, ce qu'on peut voir toujours avec Ishimoku, c'est que la tendance est extrêmement baissière. Les cours sont sous le Kumo, ils sont également sous la Kijun. La Chikou est sous le Kumo et sous les cours. Donc là, c'est vraiment tous les éléments d'une belle tendance baissière parfaite. Donc pour moi, il n'y a pas de raison pour l'instant de vouloir chercher des achats. Alors c'est vrai qu'en hebdo, on est sur le Kumo, donc on pourrait avoir envie d'acheter. Comme j'ai dit, c'est un support. Mais est-ce qu'on veut acheter alors que le support est très faible, très mince avec le Kumo et qu'on n'a pas de signe de reprise haussière? Pour moi, c'est un peu trop agressif. Je n'ai pas assez de conviction pour vouloir acheter. Surtout qu'en journalier, on n'a vraiment pas de prémisse de hausse pour l'instant. Ce qui pourrait être intéressant à regarder dans les prochains jours, c'est si jamais on franchissait la Kijun en bleu ici à la hausse, avec une clôture journalière au-dessus, là on pourrait se dire, ah, il y a un début de hausse, ça ne changerait pas que la tendance reste baissière, mais on pourrait se dire, au moins, les acheteurs sont en train de revenir sur le marché. Pour l'instant, c'est pas le cas, on l'a testé avec une mèche ici, ça repart à la baisse, donc là c'est vraiment très baissier,
Pour l'instant, j'aurai pas de plan acheteur tant qu'on n'a pas un vrai signal. La tendance est baissière en journalier, bah, suivez la tendance. Soit vous voulez pas vendre le Bitcoin, donc vous restez neutre en attendant d'avoir des signaux de hausse, soit là, une config comme ça serait plus intéressante à vendre pour moi, parce que la tendance est baissière. Dans tous les cas, en hebdo, on est sur support, donc c'est aussi pour ça que j'ai pas non plus envie de vendre, parce qu'on est sur un support hebdo, même si c'est un petit support, mais dans la logique, si vous tradez la tendance, en journalier, la tendance est baissière. D'ailleurs, on va enlever Ishimoku, on va essayer de tracer un espèce de canal baissier, alors quelque chose comme ça à peu près. Voilà, on a un espèce de canal baissier. Alors il n'est pas très propre, on a beaucoup de mèches dans tous les sens. Donc là, c'est un peu à vous de l'ajuster. Il faut que quand vous traciez votre canal, vous arriviez à toucher le maximum de points hauts et de points bas. Donc il n'y a vraiment pas de méthode parfaite pour le tracer. Mais en gros, on aurait un espèce de canal baissier comme ça. On voit bien des points hauts et des points bas alignés à la baisse. Donc là, c'est très baissier. Là, on serait peut-être sous la médiane du canal. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signe de reprise haussière, hein. Tout ce qu'on a fait, c'est ici un petit pullback sous ce niveau-là. Donc voilà, là on avait ce niveau, on l'a cassé à la baisse, pullback dessous. Là, ça repart pour l'instant à la baisse, donc voilà, la config est plutôt baissière. Pour le coup, le pullback qu'on a ici est plus visible en hebdo. En hebdo, vous voyez, c'est ce point bas qu'on a fait ici pendant 3 semaines. Bon, une petite mèche en dessous ici. Là, on l'a cassé à la baisse. Donc, le support est cassé à la baisse. Pullback dessous. Donc là, d'un point de vue purement théorique, bah, il y a des chances que ça parte à la baisse. Alors, bien sûr, n'oubliez pas, on est sur le Kumo, donc il peut y avoir des surprises. Mais d'un point de vue purement technique, ben, là, la hausse des 2 dernières semaines, c'est simplement un pullback. Donc, on repasse en format journalier. D'ailleurs, non, en format journalier, on n'a pas grand-chose d'autre à dire, hein. On est sous résistance, donc scénario plutôt baissier pour la suite. On va regarder en 4 heures pour affiner un peu encore l'analyse. En 4 heures, sur les derniers mouvements, on a on peut tracer une espèce d'oblique comme ça. Donc, je vais enlever ce niveau. Là, mèche haute ici, mèche haute. Donc, on arrive à relier les 3 mèches hautes à la baisse. Alors, on aurait quelque chose peut-être comme ça, mais ça me plaît pas trop parce que cette oblique est très pentue. Quand vous avez des obliques trop inclinées dans un sens ou dans l'autre, en général, le marché n'arrive pas à tenir une position aussi pentue en fait. Dans ce cas-là, il faut mieux essayer de l'ajuster et en plus, on n'a pas pris ce point bas ici. Donc là, on pourrait dire qu'on a un espèce de triangle, mais pour un vrai triangle, normalement, il faut prendre toutes les oscillations des cours. Là, le point bas, on l'a pas pris. Donc on va essayer de l'ajuster un peu mieux en prenant ce point bas et on va l'ajuster au point bas suivant ici. Là, pour le coup, on prend bien toutes les oscillations, même si on ne prend pas ce point bas ici, point haut. Le point bas suivant ici, on le prend, point haut ici. Là, on reteste encore le point haut et là, on se dirige sur le bas de cette oblique. Donc là, pour le coup, on aura un espèce de triangle symétrique qui est un peu plus propre. Donc du coup, il faut attendre la sortie du triangle, hein, quand vous avez un pattern, qu'il ait plutôt une consonance haussière ou baissière, enfin de poursuite de tendance ou de retournement, dans tous les cas, il faut attendre que le pattern soit cassé à la hausse ou à la baisse, et c'est là qu'on a le signal. Donc à court terme, en 4 heures, on peut se baser, je pense, sur cette espèce de triangle symétrique et attendre de voir s'il va casser à la hausse ou à la baisse. S'il casse à la baisse, ça pourrait annoncer vraiment la reprise de la baisse, vu qu'on est sur résistance, hein, comme on a vu avant. Et si ça casse à la hausse, peut-être qu'on pourrait avoir un petit mouvement haussier, peut-être pour aller chercher le haut du canal. Donc voilà pour les plans court terme. Encore une fois, la tendance est baissière, hein, donc je cherche pas trop vraiment d'achat. On en a 31 il y a quelques semaines, ça n'a pas marché. Donc là, tant qu'en hebdo, la tendance est vraiment pas claire, hein, avec Ishimoku, je préfère rester neutre et attendre de voir ce qui va se passer. Si on a un signal clair de reprise avec un rebond sur le Kumo, il sera temps de tenter des achats. Je préfère entrer en position à l'achat après qu'on ait vu qu'il y a un vrai rebond. Donc tant pis, on n'aura pas le point bas parfait, on n'aura pas le meilleur prix, mais au moins on aura confiance dans le rebond. Là, vouloir acheter juste parce qu'on est sur le Kumo, alors qu'on n'a aucun signe de rebond pour l'instant, je trouve ça beaucoup trop précipité. Et donc, par prudence, je préfère rester neutre pour l'instant et attendre vraiment d'avoir un signal. Pour ceux qui veulent vendre sur le Bitcoin,
vous pouvez simplement suivre ce triangle. Si jamais on le casse à la baisse, vous pouvez tenter une vente, hein. À court terme, ça pourrait baisser, aller chercher peut-être les anciens points bas qu'on a ici. Et il faudra voir bien sûr en hebdo, hein, la clôture par rapport à Ishimoku qui sera vraiment déterminante. Est-ce qu'on va clôturer sous Kumo ou au-dessus? On verra ça en fin de semaine. Sur l'Ether en dollars, c'est extrêmement baissé également. En format hebdo, on est sous le Kumo, donc on est sorti à la baisse du nuage. On a cassé cet oblique en bleu ici, on l'avait longé quelques semaines, au final on s'en éloigne à la baisse. Donc on l'a vraiment cassé à la baisse, breakout baissier. Donc tous les signaux sont plutôt pour une poursuite de la baisse. Le petit élément encore résistant qu'on a, c'est l'Ashiku ici. L'Ashiku, je vous ai déjà dit, elle réagit à tous les supports et toutes les résistances qu'elle rencontre. Là, pour le coup, cet oblique en bleu, on l'a testé ici, petit rebond. Là, on est en train de la retester actuellement. Donc c'est vrai que ça pourrait générer un petit rebond, à nouveau. Mais attention, si jamais elle traverse cet oblique, ça veut vraiment dire qu'il n'y a plus de support en dessous. Si elle est en dessous, là, elle pourrait baisser. Il n'y a rien qui l'empêcherait de baisser. Et pareil pour les cours. Donc, vu que la tendance est vraiment baissière ici avec les cours, je reste très méfiant. Les prochains gros niveaux de support, il y a le point bas ici à 80. Et un peu au-dessus, on aurait cette zone basse vers les 101. On va affiner ça un peu en format journalier. Donc, en format journalier, bon, on voit que c'est baissier avec Ishimoku, hein. On va l'enlever pour le coup, pour plus de clarté. On a ce canal baissier en vert, hein, que j'avais déjà montré, donc qu'on peut maintenant élargir un peu comme ça. On avait ce range que j'avais montré dans la vidéo précédente. On a fait une sortie baissière du range ici, suivie par un pullback, et là ça repart à la baisse. Donc en théorie, ça devrait encore continuer à baisser, sachant que l'objectif quand on sort d'un range à la hausse ou à la baisse, c'est la taille du range qu'on reporte à la cassure. Donc ça nous ramènerait ici vers les 109. Donc comme je vous disais avant, la zone ici des 109 jusqu'à 100, pour avoir un chiffre rond, pour moi, ça serait une bonne zone de rebond pour guetter des achats. Donc c'est une zone qui est encore relativement loin des cours, hein, mais vu qu'on est sorti du range à la baisse, ça ne me donne pas envie de vouloir acheter maintenant. Donc là, si ça baisse encore, j'aimerais bien que ça baisse et que ça revienne tester cette oblique, et idéalement que ça la teste avec un timing où on soit dans la zone des 100 à 110 pour avoir une zone un peu large. C'est là pour moi qu'on pourrait tenter de charger pour prendre des achats. Tant qu'on l'a pas atteint, les signaux donnés par les cours sont plutôt baissiers, donc j'ai pas envie de me placer à la contre-tendance, de forcer les choses. Si on n'a pas de signaux haussiers, on va pas se forcer à vouloir acheter s'il n'y a pas des bonnes raisons. Donc là encore sur l'Ether, j'attends qu'il continue à chuter pour tenter des achats dans la zone des 100 à 110. On va regarder le BNB en USDT en format hebdo. Alors ce qu'on voit, c'est qu'on a 7 obliques de support de long terme. Donc là, on est sur un petit support déjà en orange. C'est le point bas qu'on a fait ici, qu'on reteste, et on est bloqué dessus depuis 3 semaines. Alors, si jamais on cassait ce point bas, ce support, parce que la tendance est baissière à l'intérieur de ce canal baissier, donc en tendance baissière, les supports ont des chances de se faire casser. C'est la définition de la tendance baissière, c'est des nouveaux points bas, plus bas que les précédents, tant qu'on est en tendance baissière. Donc si jamais ce niveau de support cédait, pour moi, les cours pourraient continuer à baisser pour revenir tester l'oblique ici. Et c'est là qu'on aurait le meilleur niveau pour tenter de se positionner à l'achat. La tendance resterait haussière, hein, parce que dans tous les cas, la tendance à long terme, comme ceci, est haussière. Le point bas qu'on a fait là, si on revient ici, les points bas seront alignés à la hausse quand même. Donc la tendance est haussière. C'est pour ça que ça serait potentiellement le meilleur niveau pour jouer la reprise de la hausse. Donc ça serait le niveau des 8 pour arrondir. Donc on en est encore relativement loin. Là, c'est les scénarios au cas où on casse ce support. Parce que si on le casse, il n'y a pas vraiment d'autres grosses résistances en dessous, d'autres supports. Donc là, à guetter si on le casse. Pour l'instant, c'est pas fait. Et on va regarder justement un peu plus en détail où est-ce qu'on est actuellement. Est-ce que ici ça va casser ou est-ce que ça va rebondir? Donc pour ça, on va affiner, on va passer en format journalier. Donc en journalier, on voit bien ce canal baissier parallèle, hein, qui a bien drivé la tendance pour l'instant. Et là, on voit vraiment en journalier qu'on est en train de se battre sur le niveau de support. Cette zone en orange, vous voyez, on l'a testé plein de fois ici avec des mèches basses. On est resté dessus pendant une semaine, voire plus. Là, pareil, on reteste.
grosse mèche basse ici, mais clôture au-dessus de la zone. Et encore une fois, ça fait plus de 10 jours qu'on est dans cette zone. Là, on la réattaque. Donc, ça peut être une zone pour tenter des achats, pardon, pour tenter des achats de façon agressive, pour ceux qui sont vraiment agressifs pour le coup, hein. Comme je vous dis, en tendance baissière, un support, ça a quand même des bonnes chances de finir par céder. Mais on voit bien que le support est quand même assez fort, hein. Quand on le teste, eh ben, il y a un vrai test pendant un long moment avant que les cours se décident à rebondir. En tout cas, cette fois-ci, là, on revient. Donc, ça peut être une zone de rebond. Ceux qui veulent tenter, ce qu'il faut viser pour moi, c'est le haut du canal, hein, pas plus, parce que la tendance est baissière. Donc, si jamais on testait le bas de la zone, ça serait le meilleur niveau pour tenter un petit achat avec un stop pas très large, hein. Et on vise un retour sur le haut du canal. Ça peut faire un ratio de mon risque qui est intéressant. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on peut tenter le coup de façon agressive, j'ai envie de dire. Parce qu'on a un bon ratio rendement risque. Donc, certes, en tendance baissière, on a des chances de casser ce niveau, mais si jamais on ne le cassait pas maintenant, que ça rebondissait un coup là avant de repartir à la baisse, ça nous ferait un trade qui rapporterait pas mal par rapport au risque qu'on a pris. Donc, c'est pour ça que ça peut se tenter si vous êtes agressif. On va affiner un peu en ajoutant un indicateur. Hop, dans le volume profile, on va ajouter le volume par session. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, j'avais déjà montré. Alors souvent dans ce mode, on passe en graphe 30 minutes. C'est ce qui est préconisé par ceux qui se servent du volume profile. Et vous voyez que ça a affiché l'indicateur des cadres comme ça, avec des choses. Et ces cadres, en fait, chaque cadre, c'est une journée de cotation. Avec le volume profile comme ça, on travaille en journée. Donc là, chaque cadre, c'est une journée. On retrouve en rouge ce qu'on appelle le POC. Le POC, c'est la zone de prix la plus travaillée de la journée. Et on a également le volume comme ça à l'horizontale sur la journée. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que on est sur une zone de congestion en fait. On va passer en graphe 1 heure pour avoir un peu plus d'historique, même 2 heures. Voilà, en format 2 heures, donc on retrouve toujours les cadres avec les journées, hein. On voit qu'on est dans une espèce de zone de congestion. Vous voyez, ça dérive latéralement. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est avec ces techniques, c'est de se baser sur le POC justement, parce qu'on le voit très bien visuellement. On voit que la zone basse des POC qu'on a eu, si on fait un peu le cumul des différentes journées avec les POC, on va encadrer cette zone. Là, vous voyez cette zone, on a beaucoup de POC. Ici, on avait la ligne en rouge, ici, là, ici. On voit que on a souvent testé cette zone avec le POC. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que on n'a jamais eu un POC qui était sous cette zone. Malgré les mèches basses qu'on a fait ici, là et là, on voit que les POC ont toujours été dans cette zone, en violet. Alors le POC, vous pouvez voir ça un peu comme le point d'équilibre de la journée. Ça veut dire que certes, on a des pièges baissiers comme ça, des grosses mèches basses qui font croire à un breakout, mais ça remonte très vite et du coup, le POC, le point le plus travaillé de la journée, est toujours au-dessus de la zone. Donc là, on voit que on n'a jamais fait un POC, depuis qu'on est sur le support en orange, on n'a jamais fait un POC qui a clôturé dans la zone orange. On a toujours clôturé au-dessus. Même là, aujourd'hui, pour l'instant, on est au-dessus. Alors ça va se mettre à jour dans la journée selon les cours, hein, mais pour moi, il faudra regarder dans les prochains jours, est-ce qu'on va réussir à toujours avoir un POC dans cette zone, ou est-ce qu'on aurait un POC dans la zone en dessous? Pour moi, si on a une journée qui se clôture avec un POC qui est dans la zone en orange ici, ça veut dire que pour la première fois depuis qu'on teste le support, on aurait une zone d'équilibre qui se situerait plus bas que toutes les zones qu'on a eues avant. Et pour moi, ça voudrait dire qu'il y a des bonnes chances que le support cède. Donc l'avantage de ça, c'est que quand on a des gros mouvements comme ça, si vous vous basez sur le POC, ça vous permet de ne pas avoir trop peur, de voir que malgré la forte baisse, le POC était au-dessus de la zone. Donc là, ça va être à guetter pour les prochains jours. Regardez le POC. Si jamais on fait un POC dans la zone en orange ici, donc c'est la zone entre 15 et 14,40, ça veut dire que l'équilibre est en train de s'inverser et que la tendance baissière risque de reprendre. Tant qu'on fait des POC qui sont dans cette zone, on est dans la zone d'équilibre des prix, donc il n'y a pas vraiment de signal de baisse. Donc ça peut être à guetter pour les prochains jours. Ceux qui veulent tenter un achat dans la zone, si vous arrivez à attraper une mèche basse comme ici, là ou là dans la zone, vous pouvez tenter un achat.
Si jamais en clôture de la journée, vous voyez que le POC a baissé et est dans la zone orange, là je sortirai de l'achat. Donc du coup on sortirait pas avec des grosses pertes, hein, parce qu'on sortirait rapidement, mais ça voudrait dire que la zone a des forts risques de céder. Et on va finir avec XRP en dollars. J'en ai parlé dans le live qu'on a fait dimanche matin. Ce qu'on peut voir, c'est que on est maintenant sous cette zone de support. C'est une zone de support dont j'avais parlé pendant des mois et des mois. Là, ben, force est de constater qu'on l'a cassé. On a hésité, hein. On a eu une fausse cassure, on est repassé un peu dessus. Là, on est vraiment repassé en dessous depuis maintenant 3 semaines. Donc, on peut estimer qu'elle est cassée à la baisse. Du coup, c'est un signal plutôt baissier. On a également un petit canal, enfin un grand canal baissier en orange, ici. Donc, on a testé 2 fois en haut, 2 fois en bas. On a une petite oblique ici qui a bien canalisé ici. Mais dans tous les cas, pour moi, le point important, c'est qu'on est sous cette zone horizontale maintenant. Donc, un biais plutôt baissier. Le niveau qui me plairait pour un swing, c'est qu'on vienne tester cette zone. Ça serait les points bas historiques qu'on a ici et à la fois le bas de ce canal baissier. Donc là, pour moi, ça serait vraiment le niveau parfait pour tenter d'acheter. On serait sur un double support, à la fois le canal et à la fois le niveau horizontal. Donc c'est là qu'on aurait le meilleur ratio rendement-risque pour tenter un achat. Donc pour l'instant, on en est encore assez loin, hein. Sachant également que le niveau des deux, c'est un petit support. Ici, on va l'ajuster un peu mieux. Alors c'est un support parce que c'est également le bas du canal. Et en plus, c'est l'oblique en violet et c'est un chiffre rond. Comme vous savez, les chiffres ronds, en trading, c'est un aspect psychologique assez fort. On a souvent des mouvements sur les chiffres ronds. Donc le niveau des deux, c'est un petit support aussi. On va regarder à plus court terme. Là, on est en hebdo. On va regarder en 4 heures. En 4 heures, voir s'il n'y aurait pas moyen de se positionner pour du court terme. C'est vrai qu'on a vu un niveau en hebdo assez bas ici vers la zone des... là, on serait à 1,5 en gros, enfin 1,47. Mais ça reste loin. Donc on va regarder à plus court terme, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de tenter un achat à plus court terme? Parce que c'est pas dit qu'on aille dans la zone parfaite qu'on voudrait. Les cours font ce qu'ils veulent. Donc là, en 4 heures, ce qu'on peut voir, c'est que on a ici un espèce de double sommet au même niveau. Et à la baisse, on aurait un espèce de... Voilà, si on relie simplement les points bas, donc là l'oblique est un peu pentu, mais c'est encore raisonnable, on a un espèce de triangle ascendant. Alors les triangles ascendants, normalement, ils se présentent dans une tendance haussière, et ça indique une poursuite de la hausse. Donc là, ils se présentent dans une tendance baissière, c'est pas grave, on prend ça comme une ligne de support et de résistance tout simplement. Du coup, il va falloir voir la cassure, où est-ce qu'elle a lieu. Si ça en sort à la baisse, si on regarde la taille de la base et qu'on la reporte à la cassure, on voit que ça pourrait nous ramener en bas du canal en orange. Donc le canal en orange, hein, je vais remettre le format hebdo, c'est ce grand canal orange qu'on a ici. Donc là, ça pourrait être un point d'achat pas mal, parce qu'on serait en bas du canal orange. Et ça serait l'objectif de la baisse de ce triangle. Donc la zone des... Là, on serait à 0,194. Donc ça serait pas très loin de la zone des deux, donc qui a déjà fait rebondir une fois les cours. Donc la zone psychologique. Donc pourquoi pas tenter un petit achat à court terme dessus. Après, l'autre possibilité, c'est si jamais on en sort à la hausse de ce triangle, c'est tenter un achat court terme, hein. J'attendrai une clôture 4 heures au-dessus de cette ligne, donc au-dessus des 23-27. Et là, vous pouvez tenter un achat avec un stop un peu en dessous. Ça fait un stop pas très cher, hein, à 3%. Et ce qu'on peut viser, soit on vise un retest de la zone, donc la grosse zone, je vais la mettre ici, pardon, la grosse zone qu'on a ici. Donc là, ça peut faire ce genre de trade. Donc ça donne, je pense, un bon ratio rendement-risque. Voilà, 3,09. Donc ça peut se tenter. Ou alors, vous jouez l'objectif du triangle, hein, dans l'autre sens. Quelque chose comme ça, hop, qu'on reporte ici. Voilà, ça donne à peu près le même objectif. Ça nous ramènerait vers les 0,2585 avec un bon ratio rendement-risque. On peut même mettre un stop un peu plus large en cas de throwback. Mais ça peut faire un trade à court terme. Donc voilà pour XRP à court terme. Encore une fois, je le rappelle, hein, en swing, moi j'aimerais vraiment que ça baisse encore. Parce que si on est passé sous cette zone verte à l'horizontale, pour moi c'est que les vendeurs ont vraiment la main pour l'instant. Donc peut-être qu'il peut y avoir des petits rebonds, mais je pense qu'à terme on va continuer à baisser et j'aimerais bien avoir un point d'achat beaucoup plus bas. C'est là que je serai le plus serein pour faire un swing.
Juste pour finir, on va regarder le Stellar face au Bitcoin, donc XLM BTC. On a une config à guetter à mon sens, ça va être une config où on a un pattern harmonique. Ça va être celui-ci. On a un espèce de bat. Alors, je vais le tracer à l'écran et je vais vous en parler après. Donc, le bat, je vous remontre une image théorique, hein. C'est un espèce de M, comme ça, avec le plus important, le point D, au Fibo 88,6. Et un retracement au point B entre 38 et 50%. Donc là, le point B est à 55%, donc c'est bon. Et le point D, donc 88,6, ça nous ramènerait ici. Là, on aurait complété le pattern. Or là, le point A et C, tant que A est plus haut que C, c'est valable, hein, même s'ils sont assez proches. Alors sur l'image, c'est marqué 88,6, mais c'est clairement pas le point le plus important. Tant que C est soit, c'est valable. Donc là, ça se compléterait ici, et ça serait un pattern acheteur. Et en plus de ça, on va rajouter d'autres éléments. On va rajouter des patterns en AB égale CD. On va prendre le premier ici, donc vague de hausse, vague de baisse, ici. Là, vous voyez, le niveau 100%, on l'a atteint pile poil ici avec la mèche. Donc là, déjà, on avait un ABCD vendeur à ce niveau-là. C'est juste pour vous montrer que le pattern ABCD de base peut très bien marcher. Là, ABCD vendeur, c'était pile poil le point haut. Et à l'inverse, on va servir des ABCD, nous, dans l'autre sens, pour voir un peu quels sont ceux qu'on a ici. Donc là, je vais prendre la vague de baisse puis de hausse, donc là, B, C et D. Et ici, on a les différents niveaux de l'ABCD. Donc le niveau à 100%, donc la B égale CD, la variante à 1,27 et à 1,161,8. Là, on va garder que celle-là. La variante étendue, donc la maximum, c'est celle à 161,8. Je vais juste la garder. On enlève le niveau 1 ici. Voilà, le 161,8 ici. Là, on voit, je la garde parce qu'elle tombe. C'est un pattern acheteur qui se compléterait ici. Et on voit que c'est pas très loin de l'autre pattern, le bat qu'on a ici. Donc là, ça fait une espèce de zone de rebond. Ensuite, on va faire pareil avec cette vague de baisse, cette vague de hausse et une nouvelle vague de baisse ici. Cette fois-ci, on va prendre la variante 1,27 ou la variante 1. Là, on voit que c'est la variante 1 qui colle le mieux. Donc c'est la BCD classique qui n'est pas en version étendue. Donc on voit qu'on est dans la même zone. Donc encore une fois, ça fait un troisième pattern acheteur ici, qui tombe dans notre zone de rebond. Donc là, on commence à avoir pas mal d'éléments. Et à plus long terme, on va prendre cette vague de baisse, la mèche haute, le point bas ici, qu'on va relier au point haut ici. Et là, vous voyez le niveau 1 ici, et juste là. Donc on peut étendre un peu la zone, c'est un peu en dessous. Là, on voit qu'on a une forte zone avec beaucoup de fibos et avec des harmoniques patterns. Donc je me dis que ça peut être une bonne zone de rebond, sachant que pour jouer le bat, la figure harmonique, quand vous achetez au point D ici, à 88,6, le stop théorique se place sous le point X, ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si jamais on achetait dans cette zone, alors pour acheter, je vous conseille d'acheter le plus bas de la zone. Donc l'ABCD à 1 ici. Et on place le stop sous X. Ça fait un stop pas très cher, vous voyez, à moins de 4%. Et ce qu'on vise, on peut viser un retour au point B, ici. Ça fait quand même un beau trade, un ratio rendement risque presque de 5 pour 1. Donc voilà, là on a une grosse zone harmonique. Alors, si vous voulez être sûr d'être dedans, vous pouvez tenter d'acheter directement sur le pattern complété, mais les patterns, quand c'est complété, c'est des zones de rebond. C'est pour ça que je préfère viser un point un peu plus bas dans la zone. Peut-être, mettons là où on a les deux ABCD ici, à 668, pour être sûr d'être dedans, avec un stop sous X, donc ça fait un stop à moins de 5% si on allonge un peu, et B en take profit, donc ça nous ramène à 780, et vous pouvez même laisser une partie de la position ouverte pour jouer le gros rebond et viser le point C ou A en objectif final. Donc voilà, c'est à guetter. La config me plaît parce qu'on a à la fois un bat acheteur avec 2 voire 3 ABCD qui se complètent dans la même zone. Donc je me dis que si ça rebondit pas là, c'est vraiment que c'est extrêmement baissier. Mais là, on a une forte zone de rebond possible avec un bon ratio rendement risque pour tenter un trade. Donc c'est pour ça que la config m'intéresse.